la nouvelle façon de comprendre l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Alors, on va voir Philippe Vincent avec nous ce matin pour commenter l'actualité. Salut Philippe Vincent. Bonjour. Bien le bonjour. Alors, au lendemain du budget, on fait le tour pas prudent du budget ou le budget n'est pas prudent, selon toi? C'est le budget qui ne l'est pas vraiment, même si on a cessé de répéter ce mot-là hier dans le discours, comme si on se disait, bien, si je le répète assez, là, on va finir par y croire que c'est un budget prudent, même si les chiffres ne montrent pas que c'est bien le cas, parce que tout ce qui était ancrage fiscal dont je vous parlais hier, là, d'avoir un ratio entre la dette puis l'économie du Canada, bien, ça va augmenter avant de commencer finalement à diminuer. On n'a plus de retour prévu vers l'équilibre budgétaire parce qu'on arrive avec plein de nouvelles dépenses et ce sont des dépenses qu'on dit structurantes. Donc, des dépenses qui ne sont pas une aide ponctuelle, par exemple, pour dire, bien là, on va aider tel secteur pendant 6 mois, puis après ça, bien, la dépense est finie. On crée de nouveaux programmes, notamment les soins dentaires, pour pouvoir garder l'alliance avec le NPD. Ça va coûter 2 fois plus que ce qui était prévu. Donc, on est plus autour de 13 milliards de dollars. Après ça, Défense nationale, 86 millions de dollars, c'est bien loin. On parle de miettes ici parce qu'on avait déjà annoncé les F-35. Il n'y a plus grand argent là-dedans, alors que tu dis on veut atteindre le 2 de l'OTAN. On est bien loin de cette cible-là. Il y a de l'argent, par contre, pour les énergies propres, ce qui est pas mal avec des crédits d'impôt. 80 milliards de dollars quand même pour les 11 prochaines années. Mais souvenez-vous d'un chiffre, bientôt, la dette, les intérêts seulement vont nous coûter 50 milliards de dollars par année. Ouais. Juste pour payer des intérêts. C'est énorme, là. C'est rien qu'on fait avec ça. Ouais. Mais tu sais, le gouvernement fédéral se console en disant qu'il est le moins endetté de tous les pays du G7, mais ça reste la dette quand même. Ouais. Elle est là quand même. Ben oui. S'il faut que tu payes 50 milliards, ça va pas en santé, ça va pas en assurance médicaments, ça va pas dans la défense. T'es peut-être le moins endetté de tes voisins, mais t'es endetté quand même. Oui, on pèle de la neige par en avant ou on la souffle avec un souffleur électrique. On l'est plus vert, au moins, pour l'occasion. Non, c'est pas qu'on la souffle pas chez le voisin. Oui, c'est ça. On évite des chicanes. Grosse journée pour le ministre Dubé aujourd'hui. Oui, bien, on va finalement savoir exactement ce qui va brasser les colonnes du Temple avec ce projet de loi sur l'Agence santé. Ultimement, on va te reparler des détails demain, mais ce que j'ai surtout hâte de voir, moi, aujourd'hui, c'est à quel point Christian Dubé va passer du temps pour nous dire que non, ce n'est pas la suite de la réforme Barrette. Non, ce n'est pas une réforme. Non, mais c'est gros, mais c'est pas gros. Mais non, je ne suis pas Christian Dubé. Je ne suis pas Gaétan Barrette. Gaétan Barrette n'est pas là. Gaétan Barrette n'a pas écrit cette réforme-là parce que disons qu'à la CAQ, on n'a pas aimé que M. Barrette applaudisse et qu'il dise attention à la Troisième Guerre mondiale. On va voir à quel point il va essayer de radoucir la pilule. Oui, c'est de pilules qu'il s'agit. Merci beaucoup. Comme médecin, des fois, les pilules, c'est une zone familière. Des fois, il y a des piqûres aussi. C'est ça, des coupures. Ouais, c'est peut-être plus une grosse piqûre. Salut. Cube Radio.